Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligue Yotrea Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bataille faite lors du tournoi organisé sur le serveur de la Ligue Yotrea Gallica. On va s'attaquer aujourd'hui à la bataille entre Rob, Oda en défense contre Romulusa et Zorex en attaque. On a des généraux niveau 2 de l'équipe pour l'équipe de Rammstein et un général niveau 2 pour Zorex, un général niveau 1 pour Romulusa. Et je vous laisse tout de suite à ma propre compagnie pour cette bataille qui, je l'espère, ça sera génial et intéressant pour tout le monde. Donc voilà, on se retrouve pour le deuxième épisode sur notre tournoi qui se déroule sur Total War Rome 2. Alors avant de commencer, petite précision autour des échanges culturels. Sur mon serveur, pas de système, pour les tournois, pas de système de pick and ban. L'objectif c'est d'obliger les joueurs à changer de faction et en même temps à tout simplement avoir quand même le droit d'utiliser les factions qu'ils préfèrent. Pour ce faire, eh bien, ils sont obligés de jouer une faction, enfin, bien sûr pour le tournoi, par exemple Athènes, et autour d'eux, ils n'auront pas l'autorisation de jouer toutes les factions, enfin toutes les factions qui se rapportent à la culture hellénique. Donc ça va être la Sparte, ça va être Massilia, Syracuse, etc. Et autour de toi, ils pourront à nouveau jouer ces factions. Ça permet voilà, d'avoir quelques modifications au niveau voilà, des joueurs qui changent un petit peu de gameplay, et en même temps ça leur permet de jouer des factions qu'ils aiment bien et d'assez rapidement revenir sur les factions qu'ils aiment bien. Voilà, moi j'aime pas vraiment le système de pick and ban, je trouve que ça pose beaucoup de problèmes pour les joueurs qui sont vraiment du coup dans l'obligation de gérer d'autres situations du style oui bah cette faction là bof j'aime pas. Alors il y a un problème effectivement quand même avec ça, c'est le problème c'est que du coup des personnes qui ont des DLC auront plus de factions. Bon en même temps Rome 2 quand même il y a déjà de base assez de factions, donc il n'y a pas de problème particulier. Alors on va pouvoir commencer, hop excusez-moi je remplissais mon petit tableau. Donc on va avoir l'armée de Romulusa, donc l'Arménie, cavalerie de sang noble, cavalerie de sang noble, beaucoup de cavalerie me semble-t-il, ouais, cavalerie de sang noble, cavalerie de sang noble, on va avoir des archers à cheval en armure, général sur cataphractaires royaux, et puis on va avoir 3 archers d'élite perse, sinon on n'a pas de ligne. Littéralement. Donc intéressant. L'Égypte, on va avoir Bretter Galat. On va avoir des Bretters royaux à l'inothorax. Ah, et garde royal Galat. On a de la très très bonne qualité sur la ligne. Très très bonne qualité. Piqué à l'inothorax sur les flancs. Ah, des piqués à l'inothorax, enfin des piqués tout court sur les flancs. À voir. J'aurais mis mon veto si j'étais à la place de Romulusa, mais pourquoi pas. Et puis on va avoir des archers et des frondeurs mercenaires, donc de très bonne qualité. En face, du côté d'Oda et Rob, on va avoir une ligne de piqué à l'inothorax nabatéen. Je me reconnaîtrai presque dans ce gameplay. Hoplite du désert en armure sur les flancs. On va avoir des archers lourds nabatéens. Palais Requiem, donc ça, je ne reviens pas sur cette unité que je trouve trop puissante. Magnifique. Des nobles bretteurs, ça j'aurais pas mis ma thune dedans, mais pourquoi pas. Garde du palais Requiem, et puis un général en garde du palais Requiem. Du côté des jets, on va avoir des soldats avec fax, donc ça c'est la très bonne unité qui fait beaucoup de dégâts, mais qui n'a, pour ainsi dire, aucune protection. Donc là il va falloir faire très attention à ce niveau-là. Et donc du coup, on va avoir des nobles bretteurs, des nobles bretteurs, des nobles bretteurs. Alors, je précise avant que la bataille ne commence que nous avons ici Romulusa et Zorex qui sont en attaque. Donc c'est à Romulusa et Zorex d'avancer, comme la dernière bataille. D'ailleurs, on voit qu'ils sont en train de le faire, impeccable. Et pour les généraux, donc le général de Romulusa, donc Romulusa c'est le général Arverne, qu'est-ce que je dis, arménien, est niveau 1. Le tuer donne 1 point. Par contre, tous les autres généraux, donc le général égyptien de Zorex, les généraux Jet de Rob et Nabatéen de Oda valent 2 points. Donc tuer les 2 généraux ici rapporte 2 points x 2, donc 4 points. C'est énorme. À titre de comparaison, une victoire très coûteuse vous rapporte 2 points. Donc tuer un général, ça vaut vraiment le coup. Dans mon système de tournoi, j'en suis conscient. Et c'est pour ça qu'un général, je pense que ça ne s'utilise pas à mauvaise escient. Après, il y a un moyen d'éviter que l'adversaire gagne les points, c'est de tuer le général adverse. Si jamais, imaginons, ces 2 généraux meurent,
donc le général nabatéen et le général Jet. Techniquement, plus 4 points pour cette équipe, nous sommes d'accord. Mais si jamais les deux généraux sont aussi morts, eh bien personne ne gagne de points. Par contre, si un seul des généraux est encore en vie, il rapportera les points à son adversaire, enfin à son équipe quand même. Donc, alors en 2v2 c'est un peu complexe à dire, c'est plus simple en 1v1. En 1v1 c'est simple, si vous tuez le général adverse vous gagnez des points, mais si votre propre général est aussi mort, personne ne gagne de points. En 2v2 c'est vrai que vu qu'il y a deux généraux, c'est un peu space, mais bon, c'est comme ça. Alors on a les armées qui avancent, on va arrêter de parler administration. Et on a les deux armées qui avancent, on a une belle, un beau déploiement de ce côté-là, j'aime bien. J'aime beaucoup les piquets nabatéens. Ils ont une certaine efficacité et honnêtement, on les sous-estime, je trouve, avec Nabaté. C'est pas ça qu'on prend. On prend les Requiem, ce qui est normal. Mais des bons piquets nabatéens, ça marche bien. Alors, à voir, parce que du coup, on a pas mal d'unités de tir. Notamment des archers crétois, donc de bonne qualité. Des archers d'élite perse qui font beaucoup de dégâts. Enfin, qui sont bien, hein, 35, vous voyez, 40, hein, donc c'est pas mal. Ils ont pas d'armure, c'est le problème. Mais sinon, ils sont bien. Donc, à voir au niveau des unités de tir, qui va gagner le combat, c'est toujours le problème des piquets. Si le combat de tir est gagné par l'adversaire avec des piquets, on prend très cher. J'en profite pour vérifier, nous sommes en train de rusher. Impeccable, je suis désolé, c'est un réflexe que je prends, mais je suis matrixé. Je suis matrixé à l'idée de commenter pour rien. Donc je préfère le faire. On a une prise de déplacement, enfin une prise de position, pardon, qui commence à se faire sur les flancs. On prend l'espace du côté arménien, c'est une bonne idée. Pourquoi? Et j'ai effectivement oublié de le dire quand je faisais la présentation des armées. L'équipe rouge n'a pas de cavalerie. Mais du tout, même les généraux n'en ont pas. Donc on a de la mobilité du côté jaune et bleu, parce que on est les seuls à avoir de la cavalerie. Et en plus, de la cavalerie en nombre, et en plus, la cavalerie de bonne qualité. Donc du coup, on a vraiment moyen de faire un beau jeu au niveau des contournements, d'agresser un petit peu l'adversaire, en le forçant à s'occuper de divers fronts différents. C'est pas mal fait. Alors par contre, il va falloir gérer les unités de tir, les archers à cheval en armure, qui vont être très importants, je pense, dans cette bataille, parce qu'ils vont participer à soutenir les unités de tir égyptiennes et les quelques infanteries qu'on a ici. Alors le combat de tir a commencé. Alors malheureusement contre les archers lourds nabatéens, les archers crétois, je pense qu'ils ne font pas l'affaire, ils ne font pas le poids. Mais on va voir, parce que là les jets derrière, on va avoir des archers lourdasses, donc ça c'est des super bons archers. Donc ça c'est vraiment de très bonnes unités de tir. Dommage, le joueur arménien ne supporte pas son allié. Moi je l'aurais sup, mais après est-ce qu'il y a du dégât? Ouais, on fait quand même du dégât, ça se défend, hein, ça se défend du côté des archers crétois. Toutes les unités de tir ont été engagées de ce côté-là? Non, on va avoir des archers lourdasses sur les flancs. Alors on en a deux ici. Est-ce qu'on en a deux ici aussi? Ouais. On a pas mal d'unités de tir hein, quand même dans cette bataille. Mais ça c'est très vite aggro et je ne peux que vous féliciter messieurs, puisque ça rend la bataille d'autant plus intéressante. Alors là les archers à cheval en armure, ils vont avoir des pertes. Hein. Ils vont avoir des pertes. Ouais, ils vont avoir des pertes, donc à voir ce que ça donne. Ouais. Sur les flancs, on a des tentatives de contournement. Est-ce qu'on fait des dégâts sur les archers? Non, très peu. Hein. Alors le combat de tir en tant que tel a été remporté sans vraiment beaucoup de surprise par le joueur nabatéen et supporté un petit peu par le joueur Jet, pardon. Ce que je dis archi lourdasse, le joueur Jet. Bah de fait, voilà, hein, ils sont beaucoup moins nombreux. Donc là, c'est compliqué. Alors on va avoir encore des archers d'élite perse, certes, mais en 3, c'est toujours le problème des unités de tir. Si jamais elles ne sont pas utilisées toutes en même temps, le problème c'est que maintenant, lorsque les unités archères ici vont commencer à avancer pour tirer, ou même si c'est pendant la bataille, elles seront que 3. Donc il suffira à toute cette masse d'unités de tir à focus quelques instants ces 3 unités pour se les faire. Alors que si elles avaient attaqué tout de suite, qu'est-ce qui se serait passé? Donc on aurait eu beaucoup plus d'unités de tir sur la ligne, et les archers lourds nabatéens et Jet auraient été un petit peu contraint de reculer, certainement même avec autant d'unités de tir. Ici on a une cavalerie qui est en fuite, certainement car elle a pris trop cher, et on a aucune perte. On a aucune perte en face. Donc bon, à voir ce qui se passe.
À voir ce qui se passe. Pour l'instant, ça se passe pas très bien du côté jaune. Le côté jaune qui est en défense d'ailleurs. Oui. Et qui ont décidé d'aller sur l'offensif. Qu'est-ce que je dis? Non, non, pardon. Non, non, qu'est-ce que je dis? Non, qu'est-ce que je dis? Ils sont bien en attaque. Non, non, excusez-moi, je me trompe sur mon tableau. Non, non, ils sont bien en attaque. Ils sont bien en attaque. Ce qui explique d'ailleurs le choix des piquets. Alors on a, voilà, on essaie encore de faire des contournements. On envoie la cavalerie au cac. Ça peut peut-être marcher. Faut faire attention aux lanciers lourdasses. Non, on va devoir reculer, je pense. Ouais, on va reculer. Ouais. Ça va être très compliqué pour l'équipe jaune. Bon, on a engagé les archers d'élite perse qui du coup sont full life. Est-ce qu'il y a eu assez de dégâts faits sur les nabatéens? Ça pourrait un peu rétablir la situation. À voir. Après, on a une très bonne ligne. Hein. On a une très très bonne ligne. Mais est-ce que ça suffira? Il n'y a pas beaucoup d'unités. Ça, c'est un problème. Je pense que le débordement va être crucial dans cette partie. Oula, j'aurais pas avancé ces archers d'élite perse parce que là, ils sont vraiment à portée de tout le monde. Alors derrière, on a des mouvements de cavalerie. Oula, oula, on charge le général avec des cavaleries de sang noble, alors que c'est un requiem. Oula. Oula, 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 Romulusa, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, non, mais ça c'est une erreur stratégique, évidemment, tactique face à la cavalerie. Là, on fait un beau mouvement, j'aurais même pas engagé tout de suite, j'aurais plutôt fait quelque chose comme ça. Ces deux cavaleries sont détruites. C'est fini. Je n'ai pas compris ce mouvement. Je n'ai pas compris ce mouvement. Je n'ai pas compris ce mouvement, je suis désolé, j'essaie de le commenter pour savoir quoi dire, mais voilà, arrive ce qui devait arriver. Hein. On a des pertes en face 3, donc non. Et ici, à mon avis, on en a même pas. Voilà, donc deux cavaleries de sang noble qui n'ont fait rien du tout. Pourquoi pas. Alors des archers, on en a là. On a fait pas mal de dégâts sur les unités de tir, mais bon, quand même. Bon, je suis désolé, j'essaie de... Ah oui, mais Romulusa, il faut que tu te concentres un peu là. Je suis désolé, hein, c'est pas contre toi, mais là tu fais des grosses erreurs. Tes archers, ça tes cavaliers qui passent sur les, enfin plein milieu de la portée des archers. Ah oui, c'est une véritable catastrophe là. Hein. Romulusa, tu n'aides pas ton coéquipier, tu as été annihilé, littéralement. Il te reste presque plus rien. Et à voir si le joueur égyptien peut faire quelque chose, mais le problème c'est que du coup il reste énormément de piqués qui sont full life. Non, bah je ne sais que dire, je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Qu'est-ce qui se passe au niveau des flancs là? Ah oui d'accord, non mais là on est... D'accord. Alors il veut focus ces archers là, très bien. Mais au prix de ta cavalerie? Pour une salve qui va à peine faire des kills certainement? Bon. Ah, bah il y a une charge générale qui a été lancée. Au niveau des joueurs égyptiens. À voir si ça paye, parce que bon, on a quand même des archers, enfin des unités de très bonne qualité, mais le problème c'est que c'est des piquets. Donc, à voir ce que ça donne. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Alors on a effectivement des piquets qui ont eu des pertes au niveau des javelots précurseurs, mais très rapidement la balance va se retourner. Ah, ça dit que ça l'emporte franchement, tiens, c'est étonnant ça. Je trouve pas qu'il l'emporte là. Au niveau des flancs, les cavaleries, non, toujours inactives. On a une tentative de contournement du joueur jet qui a été interceptée par des piquets à l'inothorax qui ont les sailles en l'air et un général. Bon, soit. Et puis on a une ligne de défense de lancier derrière qui permet d'éviter ce genre de choses. J'espère qu'il va quand même pas charger de face. Il charge vraiment là? Ouais, il charge. Bon, on va pas regarder ça, ça va être terrible. Donc,
Les soldats Velfax sont évidemment en train de découper ce qui est en face, mais du coup ont de fortes pertes. Hein. Les Falx, ça prend quand même très cher, surtout qu'on est face à du Bretter Royal, hein. Donc quand même ça fait du dégât. On a le général arménien, cataphractes royaux, ça pourrait être utile là, hein. Ça pourrait être utile. Mais ouais, même pas, c'est juste un gros GG. Malheureusement, voilà, je pense qu'il y a eu un problème de compo. C'est vrai que d'avoir pris que de la cavalerie, c'était qui tout double. Contre Nabaté, ça pouvait valoir le coup. Ça pouvait valoir le coup d'avoir beaucoup de cavalerie. Après, en tournoi, jouer à pile ou face, c'est compliqué. Ça se fait, beaucoup ont déjà gagné. Mais c'est très compliqué de gagner parce qu'on a pris que de la cavalerie. Parce que du coup, en face, bah, là, des infanteries, il en manque. Il en manque parce qu'on est en train de faire des contournements sur les flancs. Et on est en train de entourer les généraux, enfin le général égyptien. Qui ne tiendra certainement pas très longtemps. Ici on est annihilé. C'est un gros GG pour l'équipe rouge. Bon, bah c'est une victoire. C'est une belle victoire pour l'équipe rouge. Qui a su jouer au nombre et à la qualité. Il y avait quand même du palais Requiem dans le tas. Hein. Donc bien joué à Oda et Rob. Bien joué à Oda et Rob qui ont su très bien gérer la situation, je trouve. Il va rester voilà quelques unités, mais ça y est, ça fuit. Donc comme d'habitude, je ne commente pas je ne commente pas le nombre de kills des unités. Je m'arrange pour que vous les voyez. Vous pouvez mettre pause pour les étudier un petit peu chez vous. Mais moi je ne le fais pas pour gagner du temps parce que je vous rappelle que je suis encore en tournoi. Nous sommes au deuxième match. Donc il reste encore 3 matchs à faire. Et bien sûr, hein, je peux pas, je peux pas tout faire. Il faut que je pense à mes joueurs. Alors on a le joueur Romulusa, son général n'a pas été engagé. Donc je sais pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Ah, il fuit. D'accord. C'est techniquement son droit, puisque si son général meurt, Romulusa, son général, vaut 1 point. Donc il risque de certainement flancher. Les archers d'élite perse ont dégainé des lances quand même. Ah oui, contre des... Là les archers d'élite perse vont peut-être gagner vu leur nombre. Combat intéressant. Plus intéressant que la bataille. Wow, ça transperce hein. Bon, malheureusement, je vais devoir... Ton général... Voilà. Voilà, donc au montage j'ai coupé, j'ai demandé aux joueurs, donc à Armoulousa de rapprocher un petit peu ses troupes pour qu'il fuit face au nombre, parce qu'on peut pas se permettre que ça dure trop longtemps. Là, son moral est rouge, hein, donc il est déjà en train de vouloir se barrer le mec. Alors malheureusement, vu qu'il a pas mal d'unités encore dans cette unité, il a pas forcément envie de fuir, mais face au nombre, normalement, au bout d'un moment il devrait fuir quand même, on peut espérer. On peut espérer. Alors je sais pas si je ne l'oblige pas forcément de charger. Hein. Alors, est-ce que ça va fuir? Oula, recule.
Avec un peu de chance, son général fuira avant. Et du coup, il ne sera pas tué. C'est le problème du multijoueur, c'est qu'on peut pas suivre l'armée. Voilà, il est en train de fuir. Avec un peu de chance, il n'est pas mort. 46 sur 60, 45. Voilà, donc voilà, je vous mets donc les armées des joueurs avec leur nombre de kills pour que vous puissiez étudier ça chez vous. Et voilà, j'espère que cette bataille vous aura plu. Voilà, défaite décisive, ça va faire mal dans les points ça, mais effectivement voilà, hop, donc vous là vous avez Romulusa. Je ne peux pas... Pardon, voilà, Zorex vous le voyez, et Rob, voilà, impeccable. Donc, je vous les mets tous, donc Romulusa, Zorex, Oda vous l'avez, et Rob, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne de la Legio Trias Gallica, c'était Chapla, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde. Voilà pour cette bataille, alors on remarque donc l'équipe de Rob et Oda passe première du tournoi avec plus 10 grâce à leur victoire décisive plus la mort du général de Zorex qui leur apporte 2 points en plus. Pour ce qui est de l'autre côté, on a Julien et Aran qui s'imposent pour leur premier match du tournoi avec plus 6. Ils ont fait une victoire très coûteuse, donc seulement plus 2. Entre guillemets seulement, une victoire très coûteuse c'est déjà pas mal. Par contre, ils ont tué les deux généraux adverses, donc de Didou et Pépouze, ce qui leur apporte plus 4 points en tout, donc 4 plus 2, plus 6. Donc en un tour, ils sont passés deuxième du tournoi, suivi de très près cependant par l'équipe de Pépouze et de Didou. Donc la compétition est encore à son comble, et j'espère que pour le prochain épisode, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce troisième round. Allez, ciao tout le monde.